Bonjour à tous, c'est Carl Jean de la chaîne Carl Climbing, une chaîne d'escalade qui parle de mon évolution et de mes entraînements pour un jour grimper un 9A. Dans cette vidéo, on est reparti sur une analyse, cette fois-ci d'un 7B que j'ai grimpé à Rodélard, un 7B à vue. C'était un peu une voie de chauffe, en tout cas la chauffe de la journée, puisque je voulais essayer un 8A flash que j'ai filmé et qui fera l'objet d'une autre vidéo. Donc je perds pas de temps tout de suite et je te montre la vidéo, je te montre la voie. Donc sur le côté, comme d'habitude, tu as l'ensemble de la voie, tu vas voir à quoi ressemble et où est-ce que je me situe. Et devant, tu vas voir la vue à la première personne, une vue avec la GoPro. C'est un bloc tout de suite. Je vais essayer d'alterner les phases entre je parle, je ne parle pas, parce qu'il y a quelques moments où ça peut être intéressant de voir et de comprendre ce que je dis. Donc, à savoir, en fait, cette voie, déjà, le premier point, il était vachement haut. Il fallait grimper un tout petit peu avant d'arriver à prendre les prises. Et tu vois que j'ai pris... et que j'ai préféré même jouer la sécurité en clippant la première dégaine. Je me suis pas senti pousser des ailes, j'ai pas fait marcher l'ego. Je me souviens d'une très mauvaise chute avec un retour au sol à 4 mètres qui ne m'a pas fait du bien. Alors maintenant, lorsque je me retrouve dans ce genre de situation, j'arrête. Ça n'en vaut pas la peine, ça n'en vaut pas le risque. Donc la main droite elle est moyenne, mais le pied ça me plaisait pas. Parce que t'es tout dans l'axe et je pense qu'une petite lolotte serait la bienvenue. Genre pied gauche, pied droit, je sais pas. Ah c'est nul quand ça se joue sur un move là dès le début. Donc là je m'élance. Un peu casse-couille. Ah mais ta main pas dessous plutôt. Oh. Je prends cette fameuse main gauche, mais tu vois, je perds les pieds, je comprends pas, là je cherche, je vois pas tout de suite ce que je peux faire. Je prends la main droite et là je gaine, franchement, je suis pas efficace. Je vois que la colo, finalement, on peut essayer peut-être de mettre un genou, tu sais, un genou gauche. Donc là j'essaye, je vois que je peux pas le mettre tout de suite, donc je suis obligé de relancer, et c'est ce que je fais. Et là, le fait d'avoir trouvé ce genou, ça me permet enfin de libérer un petit peu de pression dans les bras et surtout de clipper pour assurer ma sécurité. Donc c'était pas un premier mouvement facile, loin de là franchement. Je me suis mis une grosse cartouche. D'ailleurs cette voie ça aura été un sacré combat, tu le verras. D'où l'importance, tu verras, c'est également de travailler ton endurance pour pouvoir récupérer entre les sections, parce que après un passage aussi difficile où tu lâches pas mal d'énergie et tu mets pas mal de cartouches, tu as besoin de savoir récupérer pendant le geste et surtout lors de tes phases de repos. Donc là, moi ce que je faisais, c'est que j'essayais de trouver en fait les positions les plus efficaces, donc des PME. Et là, tu vois, je suis déjà en train de chercher des prises, essayer de comprendre comment je peux bouger. Alors toujours en étant bien sur mes appuis, bien sur mes pieds. Je vais souvent jouer avec mes genouillères. Tu peux voir que là, et c'est propre à l'Espagne, en tout cas à Rodélard, il faut grimper avec tes genouillères. Si tu n'as pas de genouillères, franchement, j'ai l'impression que la plupart des voies peuvent prendre un plus facilement. Et donc, c'était un peu la première fois que j'utilisais des genouillères. Alors, pas sur cette vidéo, hein, ça faisait maintenant 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, je me souviens plus exactement. Mais j'ai appris et j'ai dû apprendre à grimper avec des genouillères. Donc, j'en avais une à gauche et une à droite. D'ailleurs, je peux te conseiller, si jamais tu dois acheter des genouillères, n'achète pas des genouillères La Sportiva, elles sont mauvaises, enfin, elles sont vraiment pas efficaces. Moi je me faisais super mal en les mettant à chaque fois, ça me pinçait la peau et c'était pas agréable à utiliser. Et sur ma jambe droite, tu peux voir, j'ai une deuxième genouillère qui elle est noire et bleue, c'est une genouillère de la marque Send, donc qui a un meilleur revêtement, un revêtement en néoprène, donc qui est aussi anti-transpiration, ou pas anti-transpiration, mais en tout cas qui adhère beaucoup mieux à la peau et surtout qui l'enveloppe beaucoup mieux. Donc j'ai jamais eu de mal grâce à cette genouillère, mais maintenant à choisir. Le bac qui est là à droite en fait, putain. J'avais pas vu. Si je devais en racheter une, et je le ferais a fortiori, je pense que je prendrais une deuxième genouillère saine. Oui. Parce que la genouillère La Sportiva, lorsque tu exerces une énorme pression, elle est vraiment pas bonne. Donc là dans cette voie, finalement je commence à faire mon bonhomme de chemin. J'ai enfin compris qu'il fallait aller à droite pour prendre ce fameux repos, donc ce fameux bac, parce que tout le début je le faisais à gauche. Alors je sais toujours pas encore aujourd'hui si c'était la méthode, s'il fallait aller à gauche puis à droite, mais en tout cas je suis revenu dans la ligne. Je pense que j'étais au bon endroit puisque j'arrivais à clipper les dégaines. Moi je faisais que suivre les dégaines. Là tu vois, je me retrouve aussi dans cette situation où j'ai un point qui est à côté de moi
mais je le clip pas tout de suite. J'attends d'être dans une position assez confortable, donc tu vois sur le côté à droite où je me mets en lolotte, pour essayer de clipper la dégaine. Et je sais que la suite est un petit peu exigeante, donc je vais pas prendre le risque d'avancer, je cherche juste à stabiliser cette position pour pouvoir clipper sans être en danger, parce que là tu vois je suis quand même sur un terrain qui ressemble à une dalle, et la chute en dalle elle est quand même beaucoup plus risquée que la chute en dévers. Donc là je m'assure enfin, donc je clippe la dégaine en fait avant de plus pouvoir passer la corde. C'est ce que je te disais dans mon autre vidéo lorsque je te parlais des 3 phases du clippage, à savoir lorsqu'on est bras tendu au tout début de la voie, clippage au niveau du bassin et clippage lorsque tu ne peux plus toucher la prise, lorsque tu es obligé de clipper mais que si tu vas plus haut, tu ne peux plus l'atteindre. Donc là je me retrouve dans cette fameuse phase de lecture et de récupération. C'est pas évident quand tu es à vue, surtout en falaise, des fois de comprendre les mouvements, surtout dans un style que tu ne comprends pas et que tu ne connais pas bien, à savoir les tufas, donc les pinces et les genoux. Donc quand tu ne trouves pas les genoux, bah, tu as l'impression d'avoir beaucoup moins de possibilités, beaucoup moins de mouvements possibles, et lorsque tu arrives à en trouver un, bah, tout de suite tu peux bouger ton corps d'une nouvelle façon et apprendre à grimper avec une genouillère. C'est comme si tu découvrais, lorsque tu étais débutant, la technique de la contrepointe ou bien du talon. C'est vraiment une nouvelle façon de grimper, tu apprends à utiliser ton corps d'une nouvelle manière, et je me souviens que c'était une sensation assez grisante lorsque je l'utilisais à chaque fois et que je me sentais juste fort, par exemple, comme dans cet essai. C'est mort là. Là également, je sais pas, mais tu as dû t'en rendre compte, c'est une vidéo qui est plutôt longue, c'est un essai qui dure au moins une dizaine de minutes. Je me repose pour la suite parce que je la connais pas du coup. Pendant la majorité de mon temps en train de grimper, donc de l'ascension, bah, je vais passer beaucoup de temps à me reposer et à essayer de comprendre et d'envisager les mouvements. Et c'est là où tu te rends compte qu'en salle et en falaise, l'effort est très différent. En salle, je pense que l'effort dure souvent entre 2 et 3 minutes tout au plus, alors qu'en falaise, tu pars minimum pour 5 minutes jusqu'à 10, 15, 20, 30 minutes dans tes voies, dans les essais. Et on peut pas du coup réellement comparer ces deux voies et ces deux façons de grimper, parce que c'est complètement différent en termes de filière énergétique que tu utilises. Là, je ne parle pas trop parce que finalement j'arrive dans le crux de la voie, donc là je suis en train de me mettre une sacrée cartouche. Depuis le début je tiens des petites règles et je comprenais pas en fait, je savais pas ce que je devais faire, je ne savais pas quoi prendre, quelle main gauche, quelle main droite. Et si tu veux, c'est un peu ce qui est grisant également lorsque tu grimpes à vue, donc là je te montre cet extrait, tu ne sais pas quoi prendre et il faut croire. Il faut un moment juste jouer avec la chance et jouer avec ton intuition. Donc là je savais pas exactement quelle prise prendre, j'avais un bac dans la main moyen. Et je commençais à glisser aussi pas mal avec la sueur, je voyais juste les traits de magnésie et je me disais que ça doit passer par là, ça doit passer à gauche, mais si c'est pas la bonne prise, alors là je suis fichu. Donc je me lance, je prends la main gauche, elle est horrible, et là je me dis dans ma tête, bon, t'as intérêt à donner tout ce que tu veux et tout ce que tu peux, et celle-ci tu vois je l'ai attrapée, mais vraiment j'ai donné tout ce que j'avais pour la tenir et je pensais que j'allais me la coller là. Heureusement je trouve un genou mais salvateur franchement. Si je n'avais pas trouvé ce genou à ce moment-là, je ne faisais pas la voie, tout simplement. Ah, je transpire, je ne faisais pas la voie. Encore une fois, tu vois, je trouve d'abord la position avant de clipper. Me fait glisser encore plus. Ici, j'ai calé mon genou pour pouvoir me reposer. Ah, je devais tomber 2 fois là. Ah, 2 fois j'ai cru que j'allais tomber. Là, pour aller là, ça. Il y a ça, un plat, et c'est fini. À ce moment-là, ce genou, de mémoire, il était assez bon pour pouvoir lâcher les 2 mains, mais j'étais tellement daubé et j'avais tellement peur de lâcher que je préférais assurer et essayer d'alterner entre la main droite et la main gauche. Donc là, tu vois, j'essaie de trouver un autre genou, une autre position, puis finalement, en fait, je me rends compte qu'il n'y en a qu'une seule. Donc on peut croire que mettre un genou c'est facile, que ça te permet de récupérer totalement parce que tu lâches tes mains, mais au contraire, il ne faut pas les sous-estimer parce que la tension que tu mets dans le genou, elle est quand même énorme en fait. Elle est tellement intense que si tu n'as pas pris l'habitude de grimper avec ou de mettre cette tension, bah en fait tu vas plus te fatiguer qu'autre chose à essayer de chercher une façon de le remplir, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu et c'est ce qui fait que finalement un genou, des fois c'est juste un semi-repos, c'est pas un repos complet. Là en l'occurrence lui me permettait quand même de vachement comprendre
la suite de la voie. Tu vois, j'essaye même d'alterner la jambe parce que je commence tout simplement à avoir mal au genou, ou je commençais à cramper au niveau du mollet. Et finalement, tu vois, ça ne fonctionnait pas. J'arrivais pas en fait à mettre le genou droit, donc je me suis résigné et j'ai gardé le genou gauche pour essayer de toujours garder un petit peu, pour essayer toujours de récupérer le plus d'énergie possible, mais également d'avancer et essayer de comprendre les méthodes. Puis, un moment, j'ai dû rester, je pense, une bonne grosse minute à chercher. Je me suis dit, le gros de la voie est passé, il fait chaud, t'es en train de glisser, fais attention. Normalement, les prises, tu les as repérées, ça devrait bien se passer parce que les bacs sont juste devant toi. Et effectivement, la fin de la voie n'était pas trop compliquée. Alors, il fallait bien sûr rester appliqué dans son placement, dans les prises que tu prenais. Mais je pouvais voir le relais, je pouvais voir la chaîne là-haut, donc j'étais plutôt serein avec moi, et surtout que je voyais ces fameux bacs là que tu peux voir juste devant. Alors, j'avais pas tout de suite compris comment les prendre, tu vois, je suis un peu en épaule, et là j'ai enfin pris le bac de fin. Je savais que la voie était terminée, j'étais bien content. Cette voie finalement elle a été beaucoup plus difficile que prévu. Je pensais me la coller, je pense au moins 2 fois ou 3 fois dans la voie sur certains mouvements, parce qu'avec la chaleur, j'avais strappé mes doigts si tu veux, pour essayer d'économiser le maximum de peau, parce que je savais que l'essai d'après, donc qui était une voie en 8A, allait me coûter pas mal d'énergie et donc de peau. Et pour faire un essai dans les meilleures conditions possibles, j'avais décidé de mettre du strap pour protéger ma peau. Mais en contrepartie, je glissais davantage à cause des conditions, à cause de ma sueur, à cause de la chaleur. Je vais me laisser terminer et te montrer un petit peu à quoi ressemble la voie derrière moi, et surtout la vue qui est derrière moi, parce que pas oublier qu'on était à Rodélard et sur les plats, dans le secteur pas loin de El Delfine, juste à gauche. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais c'est assez joli à voir. T'as toute une arche derrière toi. Donc là, on arrive dessus. On arrive à le voir, je pense. Je vais essayer de me retourner. Tout mon strap. Donc là, en fait, pour redescendre, ce que je fais, c'est que j'utilise une dégaine que je mets sur mon pontet et que j'accroche à la corde afin d'être guidé le long de la descente pour récupérer moi-même les dégaines. C'est beau. Donc ça, c'est un petit tips aussi lorsque tu grimpes en falaise pour récupérer ton matériel. Oh là, il y a mais vraiment 2 fois où j'ai envoyé, je me suis dit, allez putain, faut qu'elle tienne, si ça tient pas, je tombe. Cette baie à vue perd au cul, c'est beau ça. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je te montre quand même, voilà, on a la vue derrière, je vais commencer à me retourner. Tu vois la vue derrière, c'est ce que je te disais, il y a cette fameuse arche qu'on peut observer à la fin. C'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo, et je te dis à la prochaine. Ciao.